Ça fait peut-être des jours, des semaines, peut-être même des mois que tu repousses ce projet et pourtant, tu viens de cliquer sur cette vidéo pour en finir avec la procrastination. Eh bien, c'est bien que ce projet, quand même, il te tient un minimum à cœur. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te présenter 3 raisons essentielles qui font que aujourd'hui tu procrastines et surtout, comment est-ce que tu vas pouvoir inverser la vapeur et enfin passer à l'action. Ce que je vais te partager, c'est exactement ce qu'on transmet au sein de Kraken avec Julien, au sein duquel on accompagne des entrepreneurs et des dirigeants comme toi. Et bien évidemment, tu peux retrouver en description l'ensemble de la fiche récapitulative de la vidéo pour prendre le temps en dehors de cette vidéo pour pouvoir travailler. La première des raisons, c'est souvent un manque de sens dans ce que tu fais. Ça arrive à tout le monde, ça arrive aux entrepreneurs qu'on accompagne, ça m'est également arrivé à moi-même. Et donc là, la première des questions que tu dois te poser, ok, c'est quoi le sens que je mets par rapport à l'objectif que je veux atteindre, par rapport au projet que je veux développer? Parce que si tu n'as pas de sens, forcément, tu n'as pas d'île au trésor, tu n'as pas un but, tu n'as pas une quête. Donc forcément que tu ne te mets pas en mouvement. Je vais te donner un exemple. Dans le milieu de la boxe taille, j'avais un ami, alors une connaissance plutôt, qui voulait devenir champion du Lumpini. Champion du Lumpini, c'est au-dessus de champion du monde. Et pour pouvoir atteindre ton objectif, eh bien, il devait s'entraîner 6 à 7 jours par semaine, 2 fois par jour, dans des conditions en Thaïlande, avec le climat, des entraînements qui sont durs, du surentraînement, etc. Si jamais il n'avait pas le sens, et un sens qui est fort pour lui, de se dire, ok, je souffre actuellement, mais je sais pourquoi est-ce que je le fais. Donc malgré le fait que je ne sois pas motivé, je vais quand même le faire. Je mets en place des habitudes et je me discipline. Eh bien, s'il n'avait pas le sens, forcément, moi le premier, on aurait abandonné. Donc c'est hyper important pour toi aujourd'hui. Quel est le sens à ton objectif? Quel est le sens à ton projet? Si tu n'en as pas, prends un papier et un crayon, prends le temps qu'il faut, mais note-le. La deuxième raison que j'ai pu identifier, c'est qu'aujourd'hui, si tu procrastines, c'est que l'objectif ou le projet dans lequel tu te lances n'est pas le tien. Aujourd'hui, peut-être que tu te compares à d'autres entrepreneurs, d'autres dirigeants, peut-être même des mentors qui t'inspirent et qui te disent, bah, si tu veux devenir entrepreneur, si tu veux devenir dirigeant, eh bien, tu dois avoir accompli ça, tu dois faire ça. Ce qui fait que tu te fais injecter le système de valeurs de quelqu'un d'autre qui pour lui, ça a un sens bien évidemment, mais peut-être pas pour toi, par rapport à c'est quoi le but dans ma vie, c'est quoi également mes valeurs, est-ce que je les respecte, est-ce que je ne les respecte pas. Et pour ça, je vais te donner un exemple très simple. Imagine, tu dessines un cercle avec un point qui détermine le milieu. En fonction de là où tu te trouves sur le cercle, si tu fais exactement comme ton mentor ou comme les dirigeants et les entrepreneurs à qui tu veux ressembler, si vous êtes chacun à l'opposé, eh bien, si vous suivez exactement la même ligne, au moment où l'entrepreneur que tu admires, par exemple, se rapproche, lui, du centre, eh bien, toi, tu t'en éloignes. Donc, pose-toi la question également, est-ce que l'objectif que tu as, est-ce qu'il est en rapport avec toi, est-ce qu'il est important pour toi, ou est-ce que tu le fais pour plaire à quelqu'un de manière directe ou indirecte? Et ça, c'est très important parce que la plupart des entrepreneurs qu'on a accompagnés, quand ils avaient un problème d'objectif, on s'est rendu compte que l'objectif n'était pas forcément le leur, mais le copier par rapport à d'autres personnes parce que ça va me permettre d'être apprécié, d'être reconnu, d'être plus aimé, euh, d'avoir de la reconnaissance. Pose-toi cette question-là. Est-ce que l'objectif que tu as aujourd'hui, il est en rapport avec ce que tu veux réellement? Et la raison numéro 3, j'ai pas envie de dire qu'elle est fondamentale, j'ai envie de te dire les 3 raisons sont fondamentales, mais celle-ci, elle est un petit peu plus vicieuse dans le sens où ce sont les peurs qui t'empêchent d'avancer. Ça peut être la peur, par exemple, d'être jugé, la peur d'échouer, la peur de réussir, bref, peu importe. Donc pose-toi la question par rapport à l'objectif que tu veux atteindre et en étant totalement transparent et honnête avec toi-même, de quoi tu as peur réellement. Et je peux te garantir que si aujourd'hui tu n'avances pas, tu peux avoir une peur cachée. Peur cachée, pour te donner un exemple, notamment un dirigeant et un entrepreneur qu'on avait accompagné, qui lui voulait développer également une partie coaching dans son activité de e-commerce, mais au même moment, il avait peur
de faire de l'ombre à un autre coach et que ce coach derrière, lui crame sa réputation. Donc forcément, il n'y allait pas. Pourtant, c'était quelque chose qui l'inspirait. Et également, je vais te partager une peur que j'entretenais à l'époque, qui était le fait d'aller prospecter des entrepreneurs et des dirigeants d'un certain calibre. Et la peur que j'avais, c'était la peur de me faire rejeter, la peur d'être ridicule pour le coup. Parce que je suis qui, moi, entre guillemets, petit Kevin, pour aller aborder ce type d'entrepreneur. Et à partir du moment où j'ai fait tomber cette peur-là, et à partir du moment où j'ai arrêté de me comparer sur le chiffre d'affaires que je générais, mais ce que je pouvais leur apporter sur comment beaucoup mieux gérer leur état d'esprit, comment arriver justement à mieux gérer la pression, la surcharge mentale, la prise de décision, j'ai repris ma légitimité et je ne me suis pas comparé sur quelque chose sur lequel je ne pouvais pas me comparer. Donc j'ai fait tomber la peur et forcément, je suis allé prospecter ces dirigeants et ces entrepreneurs de manière beaucoup plus fluide. Donc ce que je repoussais depuis, j'ai envie de te dire, pratiquement un an, à partir du moment où j'ai fait tomber la peur, juste après, dans la semaine, j'ai commencé à les contacter. Voilà pour cette vidéo, je te résume brièvement les 3 raisons. La première, c'est que tu n'as pas de sens dans l'objectif que tu as. La deuxième, ce n'est pas ton objectif. Et la troisième, c'est que tu as peur. Donc si tu veux aller plus loin, la fiche récapitulative où tu vas pouvoir te questionner en description et tu peux également me contacter si tu veux avancer dessus. On fait un point, 30 minutes, sans pression. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube et quant à nous, on se retrouve très bientôt.